Les vacances se profilent. Voici un dernier Métropole Hebdo de la saison pour la route. Et une fois est coutume, il y a encore du nouveau dans vos poubelles. On vous parle des nouveautés nombreuses concernant la gestion des déchets. En voici encore une. Alors que les épreuves du bac sont derrière vous, le bac, c'est l'affaire de la métro toute l'année. Reportage Lina Badreddine. Des poubelles, des poubelles, des poubelles et encore des poubelles. Nous sommes ici au magasin central des bacs à Échirolles. Ces derniers appartiennent à la métropole. Et qui dit bac public dit bac gratuit pour les usagers. C'est le cas désormais aussi du matériel de compostage. Si la métropole grenobloise se tourne vers une gestion publique des bacs, c'est pour faciliter l'accès au tri, mais pas seulement. Maintenant, on va pouvoir les identifier, donc les attribuer à chacune des adresses physiques. Donc ça va permettre à la fois de gérer tout ce qui est incitatif, c'est-à-dire la facturation entre guillemets je dirais à la proportion de ce que les gens vont déposer. Et puis ça va aussi permettre d'éviter tous les errements de containers que nous avons dans nos centres urbains, où on sait que des fois on a des containers, on ne sait pas qui ils sont et d'où ils sortent. Ça. En plus de permettre de gérer la facturation, c'est aussi un moyen d'adapter la taille des conteneurs à l'usage, mais aussi d'éviter les accidents de travail des agents en contrôlant la bonne conformité des bacs. On avait des bacs avec des barres de préhension ventrale, donc des barres sur le ventre en ferraille qui, au fur et à mesure du temps, avec l'usure, pouvaient se décrocher et donc accrocher l'agent. On avait aussi des problèmes d'usure de collerette qui, lors de l'accroche du bac, faisaient chuter le bac et pouvaient avoir des risques sur les chutes, faire chuter sur les agents. Enfin voilà, plein de petites choses de cet ordre-là. Des bacs avec des roues cassées, qui nécessitaient aussi des manipulations plus fortes, donc du coup qui pouvaient générer des déchirures. Enfin, voilà. Mieux pour les agents, mais aussi mieux pour l'environnement, car avec des poubelles gratuites, plus d'excuses pour ne pas faire les bons gestes de tri. Et n'oubliez pas, pour tout savoir sur la gestion des déchets, retrouvez toutes les infos dans Métropole Magazine, notre mag dédié à la métropole sur le terrain, avec cette émission donc dédiée à la gestion des déchets et toutes les nouveautés. Et c'est en ligne sur le site télégrenoble.net, rubrique replay. Et s'il ne reste qu'un petit pont entre vous et vos vacances, sachez que ça bouge au-dessus de l'eau, des routes ou des rivières ou même du rail. La métropole a prévu d'investir plus de 20 millions d'euros d'ici à 2020 pour l'entretien des ouvrages d'art. Parmi ceux-là, le pont Bergonzoli à Saint-Martin-le-Vinoux. C'est Mathias Araès qui vous explique tout. En septembre dernier, la levée de l'ancien pont Bergonzoli avait attiré de nombreux curieux. Le chantier visant à renouveler le tablier de l'ouvrage à Saint-Martin-le-Vinoux touche à sa fin. Après le ferraillage de la nouvelle structure, le bétonnage a pu avoir lieu. Pour la dernière phase, la ligne de train Lyon-Grenoble a dû à nouveau être coupée. Une aubaine puisqu'elle était déjà impactée par un autre chantier plus haut sur le tracé. Lorsqu'on a des partenaires qui ont besoin de réaliser des ouvrages au-dessus ou en dessous de la voie ferrée, il est de notre intérêt de massifier les interventions pour éviter de perdre de l'argent par rapport au sillon inutilement et pour mobiliser le moins de personnes possible aussi en termes de ressources à mettre en œuvre pour gérer les chantiers. Et pour les voyageurs, pour les utilisateurs du réseau, pour assurer la meilleure disponibilité de l'infrastructure à ceux qui l'utilisent. C'est à Voiron que se trouve la cause principale de la coupure. Un projet important d'aménagement urbain sur les friches de l'ancienne usine Rossignol obligeait le pays voironnais à relier ce nouveau quartier via un passage sous la voie ferrée. Si l'opération spectaculaire de mise en place de l'ouvrage aurait pu être réalisée en 2 fois, SNCF Réseau a exceptionnellement accepté une coupure plus longue. On a trouvé que c'était plus pertinent et plus économique aussi pour la collectivité de pouvoir disposer d'une coupure d'à peu près 103 heures. Et cette coupure nous a permis de tout faire dans une seule période de 103 heures plutôt que 2 coupures de 72 heures. Le gros œuvre terminé aussi bien pour l'un que pour l'autre, il faudra attendre octobre 2018 pour traverser le pont Bergonzoli et la mi-2019 pour passer sous le chemin de fer à Voiron. Allez, voilà pour la route de vos vacances. On vous les souhaite belles et reposantes. Et on se retrouve en septembre prochain. Au revoir.